J'étais en train de vous filmer une vidéo qui est donc la vidéo d'introduction des Vlogmas. Si vous l'avez vu, vous reconnaissez le décor, vous reconnaissez absolument tout. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire l'intro de cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce make-up. Le seul truc qui a changé, ce sont mes lèvres. Là, il y a la lumière pile dans ma tête, du coup je suis extrêmement lisse. Mais vous allez voir sur cette vidéo qu'on veut du vrai. On veut un make-up simple, on veut un make-up de fête qui est réalisable et on veut du vrai. C'est-à-dire que si on a des plis sous les yeux, si on a des fards qui sont un petit peu trop estompés ou tout ça, il n'y aura pas de filtre parce qu'il y a beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu qui vous créent des make-up avec des filtres sur Instagram. Moi ici, je veux du vrai, je veux tout vous montrer et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et je vous laisse avec le fameux générique que vous entendez tous les jours. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour le make-up. Du coup, j'ai pas la même tête, attention. Si on m'avait dit que je me retrouverais de nouveau là pour vous faire un make-up, j'y aurais absolument pas cru. Mais en ce mois de décembre, je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous proposer un maquillage de Noël, un petit peu genre toute catégorie, abordable pour tout le monde, facile de représentation et tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Avant toute chose, je précise, et je ne sais pas si ça se voit, mais ma base est faite parce que je me suis maquillée entre guillemets tout à l'heure. J'ai mis la bébé crème de chez Herborian. Ce n'est pas un placement de produit, mais cette bébé crème, je l'aime énormément. Je sais que tout le monde et tous les influenceurs ne jurent que par la CC crème. Moi, je préfère la bébé, je la trouve plus couvrante et tu peux la retoucher ultra facilement au cours de la journée. Donc là, je l'ai mise il y a quand même à peu près 4-5 heures. Donc elle a un peu fondu dans ma peau, c'est pas grave, on va rester avec cette base et mes sourcils également sont faits. Mais le reste n'est pas fait et du coup pour le reste, on va tout de suite commencer. J'essaierai de vous mettre tous les produits en barre d'infos, sinon dans tous les cas, vous allez le voir au fil de cette vidéo. Je vais évidemment tout vous montrer. Au niveau du teint, je pense que je vais quand même être sur un teint, je vais pas dire assez chargé, mais je vais un petit peu corriger, mettre de la lumière, etc. On va quand même dire c'est Noël, c'est les fêtes, même si encore une fois, tout ce mois de Vlogmas, c'est aussi pour montrer qu'on peut ne pas faire Noël. Enfin, vous avez compris quoi, genre juste être seul et tout ça. Mais j'ai quand même envie de m'éclater un petit peu niveau make-up. Du coup, je vais commencer par mettre de l'anti-cerne. Mon anti-cerne, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez c'est lequel. Il s'agit du Fenty Beauty, le We're Even. Ma teinte, c'est 175 W si jamais. Et vous allez voir que mon anti-cerne, je le place, je vais pas dire spécialement, mais je le place pas comme d'autres peuvent le placer. Donc je prends mon anti-cerne, je mets un petit point sous mon œil, un petit point ici, pareil de l'autre côté évidemment. Et je mets bien en dessous parce qu'en fait j'ai des plis sur les yeux, genre la vieillesse, l'âge, tout ça. Et du coup, je préfère mettre en dessous, ça marque moins les plis. Je le mets à des endroits stratégiques de points de lumière. Et sur mes imperfections, j'ai pas mal de boutons en ce moment. Je viens de taper ma palette. Est-ce que j'ai un poil sur la joue, genre incrusté? Oh, c'est horrible, je l'ai arraché. Et je mets aussi des petits points là pour, encore une fois, la lumière et surtout masquer tout ce qui va être repousse de poils. Parce que là, j'ai pas pu mettre mon correcteur orange avant. Et du coup, ça permet de masquer un petit peu quand même. Mais c'est vrai que si jamais vous êtes un garçon et que vous ne voulez pas qu'on voit vos repousses de poils, je vous conseille d'appliquer un anti-cerne orange. Donc moi j'ai celui-ci qui est un peu foncé pour ma carnation, mais si on l'estompe bien en fait en dessous d'un fond de teint c'est plutôt pas mal. Par contre en dessous de la bébé crème c'est pas possible. Une fois que mon anti-cerne est placé, évidemment je viens l'estomper, donc je peux privilégier éponge ou pinceau, mais vu que j'ai pas beaucoup de pinceaux étant donné qu'ils sont tous au lavage, quoique j'ai un pinceau plat un peu langue de chat, on va essayer avec ça et si jamais ça va pas, je passerai à l'éponge. Mais j'avoue que je suis quand même plus team pinceau maintenant, je trouve que c'est plus local et surtout ça permet vraiment de voir vraiment ce qu'on fait et surtout d'avoir une couvrance un peu plus couvrante qu'avec l'éponge puisque l'éponge vraiment ça boit tout. Petite astuce aussi, si jamais vous voulez vraiment un bon estompage, vous tapotez, genre juste vous tapotez et vous n'êtes pas obligé d'étirer en fait et avec un pinceau comme celui-ci qui du coup est assez dur, c'est quand même plus intéressant je trouve de tapoter la matière plutôt que de l'étirer et n'hésitez pas à remonter ici pour vraiment corriger la couleur du cerne. Et moi je vais jusque là-bas parce que ça fait vraiment un effet lifting. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Donc on n'hésite pas, on tapote pour corriger et en fait faire fusionner la matière directement avec votre peau.
on remonte. On évite d'aller du coup sur les plis naturels du visage, parce que c'est ça qu'on essaye aussi un petit peu de masquer. Après j'ai l'impression que ce pinceau il fait quand même pas mal de traces. Ouais, le pinceau il fait quand même pas mal de traces. Du coup pareil, si jamais un jour vous êtes à ce stade et que vous avez un pinceau qui fait des traces, vous reprenez votre éponge sans poil de chat dessus et vous repassez par-dessus, ça enlèvera toutes les traces. Mais au moins la matière sera déjà un peu fusionnée avec votre visage. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. Et franchement les gars, blague à part, si jamais vous voulez des vidéos make-up hors vlogmas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et d'ailleurs j'espère que le son est bien parce que c'est la première vidéo que je filme avec le micro. Actuellement on est au mois de novembre, si je suis honnête avec vous. Et du coup je viens de recevoir le micro cravate. Et j'étais pas là aujourd'hui et je me suis dit, tu sais quoi, quand je rentre ce soir, vas-y, je commence des tournages un petit peu vlogmas. Du coup, il y a celui-ci et il y aura 2-3 autres partie de tournage, vous verrez, vous comprendrez. Et du coup, j'espère que le son est bien. J'écouterai le rush une fois que j'ai terminé. Normalement, c'est pas mal, mais on sait jamais. Donc j'espère que ça va, sinon je corrigerai au montage. Écoutez. Je sais pas si vous remarquez du coup, mais ça éclaire vraiment les parties où j'ai mis l'anti-cerne. Et ça, j'aime beaucoup. En fait, c'est un petit peu un début de contouring. Parce que le contouring, c'est pas uniquement le côté foncé de la chose, évidemment. Quand on en est là, on peut directement passer justement au contouring ou alors on peut poudrer suivant comment votre peau réagit. Moi, je sais que ma peau, elle bouge très très vite. J'ai une peau sèche et quand mes produits sont dessus, étant donné qu'elle est hydratée en dessous, ça bouge aussi vite qu'une peau grasse. Donc je mets une poudre. La mienne, c'est la Charlotte Tilbury. Vous savez, elle coûte un rein, mais je l'aime énormément et franchement, je ne jure que par cette poudre. Actuellement, j'ai vu que Sephora en avait sorti une en poudre libre. Elle m'intéresse beaucoup, mais j'attends d'avoir des retours dessus avant de l'acheter. Donc, je mets sur mon pinceau un petit peu de poudre et je vais tout simplement presser sous mes yeux. En fait, juste en pressant, ça va permettre de matifier, de flouter un minimum et faire en sorte que l'anti-cerne ne bouge plus. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui va poudrer tout mon teint. J'aime pas ça, j'aime bien les teints glowy et encore une fois, vu que j'ai la peau extrêmement sèche, ça se voit immédiatement en fait si j'essaye de tout poudrer, ça fait vraiment un effet cakey. Comme là, c'est déjà en train de le faire sous mes yeux. Cet œil, il n'est pas coopératif aujourd'hui. Celui-ci, il l'est un peu plus. De toute façon, à la caméra, ça rendra bien, il y a des lumières, mais voilà. Pour genre moi, c'est pas assez coopératif. Ensuite, du coup, on peut passer au contouring. Alors, le contouring, c'est assez compliqué à expliquer. Moi, j'ai un produit Rare Beauty, c'est le Liquid Contour, contouring liquide en teinte gentle parce que c'est une teinte qui est froide. Elle a également genre des teintes bronzer. Après, en soi, moi je trouve qu'on peut faire du contouring avec un bronzer, même si beaucoup disent que non. Je trouve que ça dépend du placement en fait. Il faut faire attention avec cette chose, elle est extrêmement pigmentée. Donc moi je mets juste un point ici, je le place haut. Pareil de l'autre côté, je mets un petit peu sur mon front également. Après là, il y a des cheveux qui viennent m'embêter. Voilà, je fais pareil sur mon nez j'en mets pas beaucoup. Et dans le cou. On est vraiment sur un make-up de Noël, mais là je suis en train de vous faire mon teint de tous les jours quand j'ai le temps. J'estompe à l'éponge, je trouve que ça se diffuse plus, surtout qu'encore une fois, celui-ci il est assez voyant quand même. Et encore une fois, en fait, juste je tapote et une fois que j'ai bien tapoté, je commence à étirer vers le bas. Mais ne frottez pas avec votre éponge, ça ne sert à rien et ça fait juste bouger les matières qui sont en dessous. Pour ma part, la bébé crème que du coup, j'ai aussi estompé dans mon cou tout à l'heure. Du coup, je vais vous montrer ici. En fait, c'est vraiment, tu tapotes jusqu'à ce que la matière soit fondue dans ta peau et ça va te créer une ombre naturelle. Je sais pas si ça se voit. Je crois qu'à la caméra, c'est trop voyant. En réalité, je la vois moindre. Genre, c'est pas aussi voyant. Et en fait, plus tu places ton contouring haut, plus ça va te remonter le visage. Alors qu'avant, je le plaçais beaucoup plus bas, mais je trouve pas ça joli. Et encore une fois, avec l'âge, même si je suis pas vieux, plus le temps avance, plus j'essaye d'avoir des make-up qui vraiment transforment ton visage et qui reliftent. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Je sais pas si vous verrez ou pas du tout. Pour le nez, pareil, je tapote, mais cette fois-ci, je tapote en faisant des mouvements. En fait, je redessine l'arête de mon nez. J'aime bien l'amincir, mais là, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, juste petit contouring du nez pour ceci. Et le front, pareil, sauf que le front, je tapote en déplaçant, pareil, la matière, parce que je n'ai que 3 points, mais vu que c'est assez visible, en fait, en déplaçant autour, ça fait le contour de mon front. Ça réduit tout ce qui va être les tempes et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas si ça se voit, je pense qu'avec les lumières quand même ça se voit à mort. Mes cheveux par contre franchement je suis désolé les gars, et mon brushing de la journée n'a pas tenu. Pourtant j'en avais fait un, croyez-moi. On va quand même partir en mode Noël, étant donné que mon blush, j'ai pris un blush Huda Beauty. Vous pouvez en prendre un de n'importe quelle marque. Liquide de préférence, je trouve que ça se fond mieux dans la peau. Le mien c'est le Cotton Candy. Pourquoi? Parce que c'est un rose bonbon poudré que j'aime beaucoup. Il sent le bubblegum, ce truc j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais franchement j'adore. Et
jour de fête, on met un max de blush. Alors en fait, il est sur mon contouring et un peu au-dessus. Et encore une fois, pour avoir cet effet lift, il faut le mettre en C. Donc je pense que vous voyez le C sur ma tête. Je reprends mon éponge, toujours pareil. Et j'estompe en restant sur la même zone et en tapotant. Toujours en tapotant, en fait, on veut fondre la matière dans la peau et on veut pas que ça aille trop loin parce que sinon il n'y a pas cet effet lifting. Je ne sais pas si vous verrez la couleur, en plus il est assez glowy, moi j'aime beaucoup, pas forcément besoin de rajouter d'highlighter après, sauf si on est en jour de fête et évidemment là c'est le cas. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Tadam! En vrai j'aime trop. Pour l'highlighter, vous pouvez en mettre un si vous avez envie. Moi, je ne vais pas en mettre, mais si j'aurais dû en choisir un, si j'avais dû, pardon, j'aurais pris celui-ci. Bon, après, c'est un échantillon. C'est le Doulalala de chez Benefit. Je l'aime beaucoup. Il a des tons assez dorés, mais là, j'ai pas envie de ça. Vous comprendrez pourquoi après. Du coup, mes sourcils, je les ai juste tracés avec un crayon à sourcils. C'est le Eyebrow Pencil de chez Beauty Bay comme d'habitude et ma teinte c'est le Espresso. Le teint est fait, on va passer aux yeux. Je vais essayer de vous rapprocher encore plus si c'est possible et on se tape les yeux tout de suite. Ah, j'ai tout fait tomber. Nous n'avons jamais été aussi proches, mais bon, écoutez, au moins, ça vous permet vraiment d'avoir le make-up, quoi. Pour les yeux, je la montre depuis tout à l'heure. Je vais prendre cette palette de chez Tarte. Je ne sais pas si elle a un nom. Je l'ai eu dans un coffret duo que Elliot m'avait offert, donc mon ex, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, il y a 2-3 Noël, justement. Et pourquoi je prends celle-ci? Parce qu'elle a des tons chauds, un peu dorés, il y a beaucoup de nacre et tout ça. Il y a des paillettes, il y a des tons irisés. Et pour moi, un make-up de Noël, ça va vraiment être un make-up qui va être dans les tons dorés, etc. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les tons froids, mais vous pouvez faire ça avec des marrons froids et argentés. Ici, je sais aussi qu'on est plus dans les dorés, donc je me suis dit que c'était le make-up le plus basique. Je ne vais pas appliquer de base ou d'anti-cerne ou peu importe sur mes paupières parce que je veux vraiment que ça soit un make-up qui est accessible à tout le monde et tout le monde n'a pas forcément une base à paupières ou quoi. Si vous voulez le faire, faites-le, ça intensifiera vos fards. Par contre, étape qu'on est obligé de faire, c'est mettre un beige à peu près partout pour pouvoir bien estomper. Donc je prends le beige de la palette. Évidemment, si vous avez une teinte de peau plus foncée, vous prenez en fait quelque chose qui se rapproche le plus d'une teinte, du coup pas beige, mais la teinte de votre peau. On la dépose sous le sourcil et un petit peu partout sur la paupière. Ça va permettre en fait de pouvoir dégrader les fards beaucoup plus facilement s'il y a fard à dégrader et aussi ça unifie en fait tout simplement pour cacher un petit peu tout ce qui va être les veines. Moi je sais que j'ai les veines extrêmement voyantes et peut-être que c'est votre cas aussi. C'est pour ça que d'habitude j'aime bien quand je travaille mes yeux mettre tout ce qui va être anti-cerne, etc. Là comme j'ai dit, je préfère ne pas le faire pour vraiment montrer qu'on peut avoir un make-up accessible à tout le monde. Alors du coup il me reste quoi comme pinceau? Parce que la vérité c'est que tous mes pinceaux sont au lavage, donc on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Ok, je pense que ça peut le faire. Je vais prendre un pinceau qui est un petit peu pinceau boule, donc lui normalement il est plus pour le inner corner, donc le coin interne. Je vais quand même l'utiliser pour le coin externe et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On est sur du Noël, mais je veux un truc un peu charbonneux. Du coup, je vais prendre la teinte Abstract de cette palette qui est celle qui est, j'essaie de vous montrer, celle-là, genre juste là il y a la pailleté juste à côté, qui est un petit peu un marron chaud, mais assez foncé et je vais la mettre dans mon coin externe. Je vais pas faire un make-up trop chargé, hein. Vraiment, je veux que ça soit portable pour tout le monde. Du coup, je le mets ici dans mon coin externe. Bon, ce pinceau, c'est vraiment pas l'idéal, j'espère que ça ira. J'essaye de le mettre de manière le plus opaque possible. Je reprends le pinceau du début avec le beige, donc un pinceau estompeur, et je vais tout de suite flouter les bords pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc les bords, je les floute dans ce qui va être mon pli paupière. Donc c'est le creux en fait que vous avez. Après moi j'ai les paupières tombantes, du coup ça c'est super chiant pour tout ce qui va être fard à paupières, mais on peut normalement bien travailler les choses quand même. Vous voyez, genre moi si je baisse les yeux, on voit déjà plus, c'est horrible. Je ferai mon deuxième œil hors caméra pour pas que ça soit répétitif. Je vais prendre ensuite le fard d'âme qui est juste ici, qui est à côté du beige. Du coup c'est un marron qui rejoint l'autre mais qui est plus clair et qui va me permettre d'estomper ce que je suis en train de faire. Et lui pareil, tout dans le inner corner. Et ça permettra d'avoir vraiment une teinte. Alors moi je déteste ce genre de teinte. Pourquoi? Parce que j'aime pas les teintes chaudes. Mais encore une fois, je veux vraiment que le make-up soit accessible à tout le monde. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent les teintes chaudes. Je retrempe ce pinceau dans le tout premier fard. Je viens tapoter l'excédent. Et je repars par là-bas pour estomper et créer tout ce qui va être un petit peu dégradé, donc du foncé jusqu'au clair. En fait, les gens qui disent qu'ils ne savent pas se maquiller, j'y crois pas trop. Je pense qu'en fait, il faut vraiment prendre le temps et que c'est ça qui est un peu le plus compliqué parce que faut prendre le temps en fait de construire le make-up, de construire le dégradé, de construire les mélanges. Et je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu le plus chiant dans le maquillage, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre en fait d'avoir des beaux dégradés diffus.
Je reprends mon pinceau du début sans matière dessus et je viens estomper la couleur que j'ai mis sur mon coin externe, ce qui va me permettre, j'ai dit inner corner tout à l'heure, c'est l'inverse, ce qui va me permettre en fait d'estomper ce fard. Alors ce pinceau n'est vraiment pas adéquat pour faire ce que je veux faire, mais c'est ok. Pinceau plat et on va prendre des paillettes. Donc je vais prendre, j'ai bien envie de prendre du doré pour voir. Je vais prendre la teinte Vintage qui est un doré mais qui est pas trop chaud non plus parce que vraiment j'aime pas. Si vous avez un spray fixateur, vous pouvez en mettre sur votre pinceau, ce qui va vous permettre de prélever beaucoup de matière. Moi j'en ai pas, mais j'ai un pinceau qui prélève énormément. Et pour les paillettes les gars, vous pressez sur votre œil, vous ne frottez pas parce que tout va tomber sous vos yeux. Et si vous avez mal poudré le dessous de vos yeux, bah vous allez avoir tout simplement énormément de paillettes sous les yeux. Donc vous pressez les paillettes sur vos yeux tout simplement. Et moi je vais jusqu'au bout. Je veux que ça brille de mille feux. Écoutez, j'aime pas les teintes chaudes, mais j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Genre vraiment j'aime beaucoup. Pour le coup. J'aime vraiment beaucoup. Je reprends mon pinceau du début, toujours aucun surplus de fard dessus et je viens crayonner en dessous de mon œil pour ramener une petite ombre qui est du coup l'ombre du fard qu'on a déposé au-dessus. Ensuite, je reprends le pinceau estompeur, pareil, rien dessus et je viens estomper ce que je viens de mettre jusqu'au bout pour essayer d'avoir encore une fois ce côté un peu fumé et dégradé. Donc là, j'ai essayé de faire quelque chose qui va avec ma forme d'œil. Donc j'espère que ça vous ira quand même. Ensuite, avec un pinceau coin interne, du coup celui que j'utilise moi pour placer l'autre fard parce que j'en ai pas d'autres, mais j'en ai un deuxième comme ça. Je prends des paillettes, donc je peux prendre celle que j'ai mis tout à l'heure, mais je vais prendre celle-ci du haut qui s'appelle Bright Lights, qui sont un petit peu plus rosées, je trouve, pour mettre dans le coin interne. Pas besoin d'en prélever beaucoup de ce genre de fard et vous mettez en fait dans votre coin interne, ce qui va vous donner un point de lumière que j'espère on voit à la caméra. J'espère que vous le voyez. En mascara ici, en vrai, j'en ai un peu rien à faire du mascara. Je prends le premier qui me vient. Et là, dans mon petit pack, j'avais le Benefit Roller Lash, qui est un mascara qui est plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien. Et j'en mets principalement au-dessus parce qu'encore une fois, j'ai la paupière qui tombe. Du coup, ça me permet d'avoir un regard, encore une fois, un peu plus lifté. On a le cas de figure où j'en ai mis au-dessus, c'est absolument pas grave, vous attendez que ça sèche et vous enlevez avec un coton-tige un petit peu mouillé. Donc voilà pour un œil, je fais l'autre et on se retrouve tout de suite. Mes deux yeux c'est fait, on passe aux lèvres. Pour les lèvres, je vais juste prendre un crayon. Là, c'est un crayon de chez Action. Vous savez, la marque Max More. La teinte, c'est Muffin. En vrai, vous prenez un crayon n'importe lequel. J'essaie de prendre un crayon qui rejoint la couleur de mes lèvres, voire à peine plus foncé. Je vais vous montrer une petite technique que j'aime beaucoup. Vous mettez du crayon sur l'arc de Cupidon et vous overlinez juste le milieu. Alors là, tu vois, et tu overline juste le milieu. Ensuite, tu redescends, mais tu n'overlines plus. Hop. Et hop, du coup ça donne déjà un petit peu de pulpe si jamais c'est ce que vous recherchez. Et pareil en dessous, vous overlinez juste la lèvre du bas, ici. Et après vous remontez sur votre pli normal, votre trait normal. Voilà et voilà. Quand ça c'est fait, ce que vous pouvez faire si vous avez envie, c'est de l'estomper. Moi je prends un petit pinceau langue de chat de ce type, qui normalement n'est pas du tout fait pour ça. Et en fait, tu viens estomper ton crayon pour le flouter un petit peu. Et je vais attendre qu'il sèche pour ne pas qu'il se mélange dans mon gloss. Et pendant qu'il sèche, du coup, je vais prendre... écoutez, là, du coup, je vais reprendre le pinceau estompeur parce que j'en ai pas d'autres. Mais pour l'highlighter, du coup... Enfin, j'ai les pinceaux éventail, vous savez, ceux-ci. Mais moi, je les aime pas du tout. J'aime pas utiliser ça. Du coup, je prends mon pinceau estompeur. Je l'ai fait sur mon bras, tant pis. Je prends la paillette que j'ai mis dans mon coin interne. Du coup, celle qui est un peu dorée rose gold. Et je viens la placer sur mon blush. Normalement, vous allez voir, ça va faire beaucoup de paillettes. Hop, on met également ici. En remontant vraiment sur mon blush en C. Et en faisant des mouvements circulaires pour vraiment que ça soit diffus partout. Je rajoute l'excédent sur mon nez parce que j'aime bien avoir un petit peu de paillettes sur mon nez. Et normalement, là, on a vraiment un glow. Mais c'est vraiment un glow de fête, ça. Moi, j'aime pas trop. Du coup, je vais l'estomper avec
un gros pinceau qui sert à rien. J'aime pas ces pinceaux, je les appelle les brosses à chiottes, mais écoutez, why not. On va dire que mes lèvres, c'est bon. Je viens placer un gloss. J'ai un gloss de chez Beauty Bay en teinte mocha. C'est des gloss qui sont comme ceci, j'en ai énormément. Mais je vous mets surtout ce gloss en petite astuce. Pour Noël, n'hésitez pas à mettre un gloss rouge si jamais vous avez une tenue rouge ou quoi. Et petite astuce, vous placez au-dessus en fait. Vous ne faites pas toutes vos lèvres. Et pareil ici, ça va vous permettre de ne pas avoir les commissures pas belles. N'hésitez pas à tapoter, restanquer. Vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, la bouche que j'ai faite là, ça vous donne une bouche qui est repulpée et qui est tout simplement simple à faire avec 2 produits. Il y en a qui utilisent plusieurs crayons et tout. Moi, j'ai dit que je veux que ça soit accessible et le plus simple pour tout le monde. On va enlever ces barrettes quand même. Je suis trop deg que mon brushing n'ait pas tenu parce que je l'avais fait exprès pour filmer cette vidéo et du coup, bah, ça n'a pas tenu quoi. Du coup, faites abstraction de mes cheveux absolument horribles. J'ai dû me regarder tout le long dans cette vidéo, mais j'ai pas le choix en fait pour voir un petit peu ce que vous voyez. Voilà pour le make-up final. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de vous mettre tous les produits en barre d'infos, sinon je vous ai montré toutes les références. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide grandement. Abonnez-vous si jamais c'est toujours pas fait pendant ce long mois de Vlogmas. Moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, c'est-à-dire demain en fait. Je vous embrasse très fort et merci de me suivre tous les jours. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau Vlogmas, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça n'a pas été fait, et vous pouvez cliquer sur la vidéo de gauche pour regarder le dernier vlog. Je vous dis à demain et merci d'avoir écouté jusqu'ici.